Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'expérience client. Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce que je fais et pourquoi j'ai décidé de le faire. Bienvenue dans mon labo. Ici, c'est un safe space. On se dit les vraies affaires. On passe pas par quatre chemins. On vit notre best life, puis on n'a pas peur de parler de la réalité et des tempêtes. Moi, c'est Lauriane. Je suis une entrepreneuse aux 1001 projets, une maman, une multipassionnée. J'espère que le labo des entrepreneuses t'apportera espoir, réconfort et tout ce dont tu as besoin. Bienvenue dans mon univers. On dirait que c'est un podcast qui est vraiment difficile à faire, puis je sais pas pourquoi. Ça fait genre 5 minutes que mon chum puis moi, on niaise devant la caméra et qu'on enregistre. 5 minutes, je pense que je suis même pas assez généreuse, puis normalement, j'exagère beaucoup. Fait que c'est ça, on va partir ça. Je sais pas de quoi ça va l'air, je sais où est-ce qu'on va s'en aller, mais on se lance. Petit disclaimer. Si tu as fait le défi 3 jours, qui est exclusif à mon groupe Facebook, il fallait que je le plug, la gang, ça se peut que tu trouves quelques ressemblances dans le sens que je vais t'expliquer c'est quoi l'expérience client aujourd'hui. Évidemment, je n'irai pas autant en profondeur que dans mon défi 3 jours, mais je vais quand même prendre le temps de t'expliquer la base des choses pour que quand je vais te parler d'expérience client, tu comprennes qu'est-ce que je veux dire dans les prochains épisodes parce que il y a comme la définition d'expérience client qui est comme floue pour un peu tout le monde et moi, j'ai décidé de me faire ma propre définition qui est probablement la même pour plusieurs personnes, mais c'est juste que je veux m'assurer qu'on parle de la même affaire. Bref. C'est pas comme, tu sais, mettons, tu achètes des patates à l'épicerie, ben tu sais que des patates, c'est des patates. Je sais qu'il y a des patates jaunes, des patates rouges, des patates blanches. Bref, c'est pas des patates. Ouh, j'ai l'impression que l'épisode va être long aujourd'hui, les copains. OK! Fait que, selon moi, l'expérience client, tu as la différence entre le service à la clientèle et l'expérience client. Le service à la clientèle, c'est nécessaire à la survie de ton entreprise parce que, dans le fond, le service à la clientèle, c'est la base de ton entreprise. Sans le service client, ton client peut tout simplement pas acheter tes produits, tes services. Il peut tout simplement pas faire affaire avec toi. Versus l'expérience client qui, lui, n'est pas nécessaire à la survie de ton entreprise, mais bien à la croissance de ton entreprise parce que sans l'expérience client, ça va être difficile de faire croître ton entreprise. Donc, l'expérience client se décline en 3 phases. Donc, tu as le avant, le pendant et le après l'achat. Donc, la transaction. J'aime vraiment pas le mot transaction. Si tu jamais d'autres idées à me proposer, n'hésite pas. Je déteste ce mot-là. On dirait que c'est comme c'est transactionnel. C'est froid. C'est comme, t'es un numéro. J'aime pas ça. Ça me pue au nez. Bref, on va quand même utiliser ce terme-là parce que j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc, c'est quoi le avant? C'est tout ce que ton client va voir avant même de. Tu sais, dans le fond, là, l'expérience client va commencer dès que ton client entend parler de toi. Que ça soit par un de ses proches, que ça soit par les réseaux sociaux, que ça soit par genre un influenceur, créateur de contenu, appelle ça comme tu veux, qui va parler de toi sur ses réseaux, puis là, ton client va entendre parler de toi. Le avant, c'est jusqu'à ce que ton client décide qu'il est prêt à faire l'achat, qu'il sorte sa carte de crédit, son portefeuille, peu importe ce qu'il a à sortir, et qu'il dise OK, là, je suis prêt. Fait que ça, c'est tout le avant. Donc, ça englobe quand même beaucoup de choses. T'sais, ton lead, il va passer de lead froid à lead tiède à lead chaud. Normalement, dans un processus normal, il y en a qui tombent sur ta page, qui tombent en amour puis qui achètent direct. C'est plutôt rare, on s'entend. Mais c'est ça. Donc, c'est toutes les étapes là, que ton client va faire avant d'acheter. Le pendant, c'est dès que ton client a pris sa décision d'achat, donc dès qu'il dit OK, moi je suis prêt à payer, ça devient le pendant. Et le pendant va durer jusqu'à la fin du service ou si tu es dans le produit, jusqu'à temps que ton client reçoit sa boîte, son colis, peu importe. Donc ça va être vraiment le pendant. Puis le après, souvent le pendant, c'est comme la phase la plus courte de tout le processus. Puis le après, en fait, là, ça va être vraiment dès que ton client il a comme le produit entre ses mains jusqu'au prochain moment où ce qu'il va racheter, si tu réussis à le fidéliser. Et pour ça, on a des belles, belles, belles tactiques qu'on peut utiliser. Là, je me sens vraiment mal de le plugger encore. Là, je vous jure, après ça, je vais essayer d'arrêter d'en parler, mais comme si tu veux des trucs pour fidéliser ton client, j'ai sorti un outil gratuit qui se trouve également dans mon groupe Facebook, mais un peu partout sur mes plateformes. Donc, si ça t'intéresse,
Je pourrais essayer de te mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Puis, il me semble, sur Spotify, je peux aussi te mettre un lien. Fait que si jamais c'est quelque chose qui te parle, tu pourras aller voir à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, tu as le avant, le pendant et le après. Et ça fait partie intégrante de ton expérience client que ton client va constater. Donc, il y a tout le volet gestion interne, en fait, de l'expérience client que ton client ne voit pas. Moi, j'aime bien ça dire que quand je rentre dans les entreprises de mes clients, je vais dans le back-end, un peu comme quand tu montes un site web. Donc, je vais vraiment les aider à se structurer, trouver des processus, trouver les bons systèmes, trouver les bonnes façons d'interagir avec le client, trouver des stratégies. Bref, tout ça, c'est ça que je vais faire. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est hyper niché, mais en même temps, c'est pas niché parce que tout le monde a besoin de travailler son expérience client pour avoir des bonnes relations avec leurs propres clients. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de travailler. Tu sais, j'ai des clients qui commencent, dans le sens que souvent, quand tu vas commencer à travailler ton expérience client, c'est que tu vas déjà avoir passé la phase de survie entrepreneuriale. Tu sais, quand tu commences en entrepreneuriat, si tu te lances direct, puis tu lâches tout de suite, mettons ta job, mettons que tu avais une job, tu vas souvent tomber dans une phase comme d'urgence, de manque, de stress financier. Puis souvent, moi, mes clients, dès qu'ils passent cette phase-là, c'est là qu'ils rentrent en communication avec moi. Fait que j'ai autant des clients qu'ils viennent de passer cette phase-là d'urgence, de sentiment de manque, de pression, de genre « Oh my God, il faut que je vende à tout prix ». Ouais, c'est ça. Fait que souvent, ils vont venir de passer cette phase-là où j'ai des clients, des personnes qui sont attirées vers mes services, qui, eux, ont déjà fait plusieurs centaines de milliers de dollars et qui sont prêtes à ce moment-là à mettre en place quelque chose pour faire vivre une expérience qui est incroyable à leurs clients. Souvent, ces personnes-là, c'est qu'ils ont essayé de le travailler par eux autres mêmes, mais ils ne connaissaient pas que mes services existaient parce que je viens d'arriver. Fait qu'ils ne le savaient pas. Ou, tu sais, c'est qu'il n'y a pas grand monde, en fait, qui offre ce que j'offre de la façon que je l'offre. Fait que, tu sais, moi, quand je vais te parler d'expérience client, c'est pas genre je vais le faire pour toi, parce que clairement, je peux pas le faire pour toi. C'est ton entreprise, parce que le processus de l'expérience client, mon Dieu, j'ai l'impression que c'est décousu la gang. Mais le processus de l'expérience client, c'est d'abord et avant tout ton expérience à toi en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise. Donc, selon l'expérience que toi, tu vas vivre dans ton entreprise, ça va déterminer tout ce que tu fais vivre à ton client. Fait que c'est pour ça que moi, je ne peux pas le faire pour toi. Je ne peux pas le faire à ta place. C'est super important que tu sois hyper impliqué dans ce processus-là pour que ça soit aligné et que ça fasse du sens avec toi, parce que sinon, tu as bien beau avoir les plus beaux processus, mais tu n'attireras pas de clients. Donc, on va se dire les vraies affaires. Fait que c'est ça. Fait que souvent, les clients qui ont déjà fait plusieurs centaines de dollars, de milliers de dollars, ils vont être attirés à moi parce que, tu sais, ils l'ont déjà travaillé, ils n'ont jamais pris le temps de l'optimiser, ils n'ont jamais été accompagnés pour le faire, parce que moi, c'est ça que j'offre. J'offre vraiment un accompagnement qui me permet de faire une vue globale de ton entreprise, d'aller vraiment cibler c'est quoi comme tes bobos. J'aime pas l'expression, là, de genre te sortir le nez de l'arbre pour voir la forêt, là. Ça, c'est vraiment important de le faire. Puis c'est la première chose que je fais quand je rentre dans ton entreprise pour bien cibler tes besoins. Puis là, j'ai vraiment l'impression que c'est genre un speech de vente, là, mais je vous jure, c'est vraiment juste pour établir comme les bases de c'est quoi l'expérience client, puis genre comment ça se passe, mettons. Je regarde mes petites notes parce que là, on dirait que j'ai comme un petit blais. Ouais. Fait que dans le fond, je trouvais ça peut-être intéressant de vous amener dans ma réflexion de comment je me suis lancée, pourquoi je me suis lancée en expérience client, puis comment j'ai trouvé ça, entre guillemets, parce que je ne l'ai pas trouvé. Là, je veux dire, l'expérience client, ça existe depuis des années, puis j'ai rien inventé, je ne réinvente pas la roue. En fait, c'est que j'ai plus de 10 ans d'expérience au niveau du service à la clientèle. J'ai fait du service à la clientèle dans le retail. J'ai fait du service à la clientèle dans, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, genre au téléphone. J'ai été dans une centrale d'appel. J'ai été dans des startups. J'ai été dans un OBNL. J'ai été dans plein de choses. J'ai fait de la refonte de département, j'ai monté des formations, j'ai donné des formations, j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'analyse de performance, j'ai fait du recrutement.
d'employés. J'ai comme passé à travers un peu tous les processus et procédures. Je veux pas dire que j'ai tout fait là, au niveau du service client, on s'entend, mais j'en ai fait beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trippé. Je veux dire, j'avais comme 2 ans, puis je jouais à la réceptionniste avec genre un faux téléphone. Mon père avait une photo. Je vais essayer de la retrouver puis de vous la mettre genre sur le visuel. Fait que si jamais vous êtes curieux puis que vous êtes en train de m'écouter, ben vous pouvez aller voir sur le visuel, le vidéo live. Je vais vous mettre la photo. Tu sais, quand j'avais 9 ans, Je vais vous mettre la photo. ouais, c'est vrai, Matt va vous mettre la photo parce que moi, je suis pas très bonne. Mais je vais vous trouver la photo, puis après ça, Matt va vous la mettre. C'est ça que j'allais dire. Ah oui, quand j'avais 9 ans, j'allais au bureau comme à ma mère puis mon beau-père, puis j'étais comme, hey, je veux répondre au téléphone et tout, genre, puis tu sais, je voulais comme les aider. Puis là, mon beau-père était courtier immobilier, puis il envoyait des fois des trucs par la poste. Fait que là, je montais comme des dépliants, puis des affaires, puis genre, je tripais ma vie. Puis, tu sais, après ça, tous mes jobs ont été dans le service à la clientèle. J'ai donné des cours d'orientation, j'ai été caissière au Home Depot. J'ai encore mon petit tablier orange d'ailleurs, si jamais. C'est un weird flex, là, mais il est à Oui, quelque part dans la maison. magnifique. Hey, oui. Non, mais pour vrai, ça te fait bien, l'orange. Je sais, c'est full ma couleur. Oui. OK. C'était pas... c'était vraiment gentil, puis tout, t'es comme « Hey! » Tu riais de Non, moi. non, pas du tout. OK, bref. Fait que c'est ça, fait que j'ai vraiment touché à plein de choses au niveau du service à la clientèle. Puis, quand j'ai lancé mon entreprise initialement, je voulais me lancer comme adjointe virtuelle, fait un peu comme touche à tout, tu sais, être comme en lien avec la clientèle. Puis finalement, ben, comme tous les mandats que j'ai attirés à moi, c'était tout en lien avec le marketing. Tu sais, mon premier mandat, ça a été de la rédaction en lien avec les assurances, parce que si tu ne le sais pas, j'ai été dans les assurances pendant plus de 6 ans, fait que quand même un bon moment. Ça a été de la rédaction en lien justement avec les assurances. Après ça, j'ai eu un mandat de coordo marketing. Fait que vraiment faire toute la gestion du marketing, établir des stratégies, gestion de réseaux sociaux, gestion d'infolettes. C'était vraiment un gros mandat, mais c'était un beau mandat. Puis après ça, j'ai eu comme de la transcription, j'ai eu différents mandats de gestion de réseaux sociaux, différents mandats de gestion d'infolettes. Fait que tu sais, j'ai vraiment comme touché un peu à tout, encore une fois, en marketing. Puis là, après ma grossesse, j'ai fait comme OK, mais comme je relance en quoi? Si tu pas écouté l'autre épisode, j'ai comme mis mon entreprise sur pause pendant un temps-ish. Parce que ben, j'étais enceinte, parce qu'il s'est passé des trucs dans ma vie. Fait que je t'invite à écouter l'autre épisode pour comme, mieux comprendre ce qui s'est passé, si ça t'intéresse. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis demandé qu'est-ce que je mettais sur pied pour ben, avoir quelque chose qui me permettait de vivre comme de mes 2 passions, d'allier autant le service à la clientèle que le marketing, puis, d'accompagner les gens là-dedans, partager mon savoir, partager mon expérience, parce que c'est probablement ce que j'aime le plus faire. Genre, la preuve, je suis en train de jaser de mon expérience, je sais pas ça fait combien de temps, mais ça fait un petit bout que tu m'écoutes. Hem, fait que c'est ça, fait que là, je réfléchissais, puis là, un beau soir, pendant que je tirais mon lait dans la chaise berçante pendant que mon gars, il dormait, il y avait quoi, à peu près, genre 1 mois et demi, 2 mois max. J'ai fait: «OK, je le sais, je vais être consultante en expérience client». Genre, c'est ça que je veux faire. Je veux partager parce que l'expérience client, c'est autant le marketing que les stratégies en arrière, l'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. J'ai l'impression que je vais attumer. OK, il a pas attumé. Hem, c'est ça. Fait que l'expérience client, c'est vraiment tout ça englobe toute la relation que tu vas avoir avec ton client et ça, c'est la chose la plus importante quand tu es en entrepreneuriat, de, prendre soin de ton client sans te négliger toi. Fait que tu vas voir si jamais, un jour on travaille ensemble pour quelconque raison ou on collab ensemble, je suis quelqu'un qui met ses limites et qui apprécie que les autres mettent leurs limites. Parce que selon moi, le fait de mettre nos limites upfront, ça nous permet justement d'avoir une meilleure compréhension de l'autre personne, puis d'établir des meilleures bases pour une collaboration. Fait que, tu sais, moi, souvent, je vais répondre à mes messages dans un délai de 24-48 heures. Je réponds pas d'ailleurs, secret. Non, c'est pas un secret. J'ai enlevé toutes mes notifications sur mon téléphone pratiquement. Mes messages textes, c'est juste ma famille. Puis en ce moment, actuellement, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, là, je vais aller voir, j'ai mon sel proche. De Là. mémoire, c'est 107. Ouais, non, ça a augmenté. Je suis rendue à 111 messages textes non lus. Et ça, c'est ma famille et mes amis proches. C'est mon cercle proche. Fait que, tu sais, pour te dire, en ce moment, c'est pas ma priorité de répondre à mes messages. Oui, je réponds à tous mes messages éventuellement, mais
pour moi, c'est plus important d'être dans le moment présent puis de prendre soin de mes clients avec lesquels je suis actuellement. Fait que c'est sûr que si on a un mandat ensemble, tu sais, je te donne un exemple. L'autre jour, j'avais une cliente, on se rencontrait comme à 1 heure. Puis la veille, j'ai envoyé un petit message, valider, tu sais, si elle avait des questions, s'il y avait des trucs qui étaient comme pas clairs pour elle et tout. Puis finalement, ben, elle m'a répondu genre non, tout est chill, comme à comme 4 heures, mettons. Puis j'y ai pas répondu, puis on s'est vu le lendemain, puis tout était correct. Mais tu sais, j'ai filtré dans mes messages, j'ai vu qu'elle m'avait répondu non, tout est beau. Puis j'ai comme passé à autre chose. Mais tu sais, si elle m'avait répondu qu'elle avait des questions, ben là, j'y aurais répondu plus rapidement. Mais pour moi, c'est super important d'avoir le droit à la déconnexion. C'est pas juste pour les employés, les entrepreneurs aussi, on y a droit. Mais c'est surtout que tu veux devenir entrepreneur, entre autres, parce que tu veux avoir du temps pour toi, non? Ouais. Fait que, tu sais, c'est de te l'accorder au final. Ouais, c'est bon ça, j'aime ça. Voyez, c'est pour ça qu'il est là. Oui, tu sais, ça fait partie du pourquoi je deviens entrepreneur. C'est parce que mon gars puis mon chum sont à la maison, puis qu'on a le goût d'aller manger une crème glacée à 2 heures l'après-midi, mais on va aller manger une crème glacée à 2 heures l'après-midi. Pas si j'ai des rencontres clients, on s'entend, mais tu sais, les journées où c'est pas rare que comme entre 2 rendez-vous, genre, je m'en vais voir mon chum puis mon gars, puis genre, on fait une mini activité rapido presto, on écoute une émission dans le salon, on joue ensemble, on lit une histoire. J'ai eu de la misère avec le mot lire. Fait que, tu sais, ça, c'est la joie d'être entrepreneur. Puis là, on divague vraiment un peu de l'expérience client, mais je pense que le premier client de ton entreprise, c'est toi. Puis si tu prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin de ton entreprise, puis tu peux pas prendre soin de tes clients. Donc, ton self-care fait partie intégrante de ton expérience client. Fait que, tout ça pour dire que j'ai pas fait le tour. On pourrait parler de l'expérience client pendant des heures encore. Puis je pourrais partir sur plein d'affaires, mais je pense que pour là, on va arrêter ça là. Si jamais tu es curieuse, tu es curieux, tu veux en savoir plus sur l'expérience client, sur ce que je fais, je t'invite fortement à venir faire un tour dans mon groupe. Et si ça fait un moment que tu me suis et que tu es curieux, curieuse, j'ai lancé un membership dans lequel il y a des brainstorms collectifs. Donc, si tu veux avoir accès à des petits morceaux de mon cerveau une fois de temps en temps, c'est le meilleur endroit pour se faire. Il y a des experts qui vont venir nous voir une fois de temps en temps. Il y a du contenu exclusif, tu as accès au podcast en primeur. Et en plus de tout ça, tu vas avoir accès à ma liste de lecture. Donc, je ne sais pas si tu savais, mais je suis une fervente lectrice et je lis que du développement personnel et des livres en lien avec la business. Donc, ça fait partie de ce qui est inclus dans mon membership. Donc, je t'invite à venir nous rejoindre, que ce soit sur le groupe Facebook ou dans le membership. Ça va me faire plaisir de t'accueillir dans l'un ou l'autre. Puis, j'ai vraiment hâte qu'on puisse en discuter ensemble et élaborer un peu plus sur tout ça. Donc, sur ce, moi, je vais aller me coucher parce que si tu as écouté l'épisode précédent, tu le sais qu'on filme ça pendant que mon gars dort. Donc, actuellement, il doit être pas loin de 10 heures. Alors, je vais aller me préparer à faire des dodos. Et si tu m'écoutes dans le jour, ben, je te souhaite une excellente journée. À bientôt!